Élue par 2 voix dans Hall en 1976, Jocelyne Ouellette devient ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Elle réalise notamment la réforme et la régionalisation des contrats gouvernementaux. Elle est aussi membre du Conseil du Trésor et des comités du développement économique et de l'aménagement. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, M. Morin. Quand les conservateurs ont pris le pouvoir à Ottawa en 1984, le ministre Roch Lassalle, là, vous a confié le mandat de la rétrocession des terres. Non. Quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir, on les a accueillis dans nos bureaux pour leur dire voici ce que le Québec veut dorénavant. M. Trudeau étant parti. Et on a travaillé, j'ai travaillé avec Roch Lassalle dans ce qu'on a appelé à l'époque une vente de garage, là, où les libéraux avaient tellement acheté. C'était tellement exproprié ou approprié le territoire du Québec un peu partout que le gouvernement de Brian Mulroney avait décidé de nettoyer ça. Là. Il y avait trop de terrain de toute façon. Il y avait des édifices qui avaient été expropriés pour rien. Alors, donc, Roch Lassalle étant ministre des Travaux publics, on avait communiqué ensemble. Ça faisait mon affaire, ça touchait le dossier sur l'intégrité du territoire. Alors, La rétrocession des terres de Mirabel, là, vous parlez? Non, on n'était pas rendu encore dans la rétrocession. C'est arrivé plus tard, la rétrocession des terres de Mirabel. Je n'étais plus déléguée du Québec quand je me suis occupée de ce dossier-là. On voulait, au Québec, agrandir des hôpitaux. On ne pouvait pas, parce que le terrain d'à côté appartenait au gouvernement fédéral, puis il disait non. Quand j'ai voulu construire un aéroport à Gatineau, le gouvernement fédéral a dit non. On lui a joué un simple tour parce qu'on a construit un immeuble et là, on a demandé le permis de construire une piste d'atterrissage et puis ils ont dit non. On a construit la nuit en assermentant les gens une piste d'atterrissage qu'on a couverte avec de la paille. Ça, des pets de paille. Et là, on a demandé aux fonctionnaires du ministère des Transports à Ottawa, vous ne pouvez pas refuser de nous accorder le permis. Ils nous ont dit, on vous donne 3 semaines. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on avait juste à dégager la piste, enlever la paille, puis à ce moment-là, les avions pouvaient atterrir. C'est comme ça qu'on les a eus. Mais pour revenir à ce que vous me posiez comme question... La rétrocession des terres de Mirabel. Alors donc, c'était... Oui, mais on n'était pas rendu dans les terres de Mirabel. On était avec la rétrocession des édifices et des terrains que le gouvernement fédéral avait expropriés ou achetés par des compagnies à numéro en trop. Alors donc, j'ai travaillé à partir du Bureau du Québec, de la délégation du Québec, avec le ministre des Travaux publics, Roch Lassalle, et je leur ai dit, écoutez, donnez-moi un mois. On va faire le tour de tous les ministères du Québec. Ceux qui veulent agrandir un hôpital, ils vont avoir du terrain. Vous allez nous rétrocéder. Il y en a plusieurs terrains qui nous ont été rétrocédés comme ça. Il y en a de même pour des commissions scolaires qui ne pouvaient pas construire d'école ou agrandir un terrain de jeu ou une cour de récréation parce que le terrain à côté appartenait. Ils nous avaient encerclés partout. Hein. Donc, ça a été une opération qui a été menée à fond de train par la délégation du Québec. Puis, bien sûr, on transmettait les analyses politiques à mon ministre. Vous n'étiez pas vu d'un œil suspicieux par les fonctionnaires fédéraux? Hein? Moi, je n'avais pas affaire aux fonctionnaires fédéraux, à vrai dire. J'avais affaire au bureau du premier ministre parce que c'était le mandat. Alors, je pouvais rencontrer du personnel politique du bureau du premier ministre et le premier ministre lui-même, ou son chef de cabinet surtout, pour dire voici les doléances du Québec. Et voici ce que le Québec veut et ce que le Québec ne veut pas. Alors, je représentais le gouvernement du Québec à Ottawa comme dans n'importe quel autre
Sauf que c'était plus politique, là. J'avais un mandat aussi économique. Alors, il y a toutes les provinces, pour répondre à votre question, toutes les provinces étaient représentées à Ottawa. L'Ontario avait 18 ministères en dessous de leur délégation. L'Ontario, la Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique, même les territoires du Nord-Ouest étaient représentés à Ottawa par un délégué. Alors, c'est nous qui n'avions pas le pas quand Oswald Parent a décidé de fermer le bureau du Québec à Ottawa, qui a été réouvert par Claude Morin. Alors là, non, on se rencontrait. On avait des réunions de délégués des différentes provinces et on échangeait. Et on ne me voyait pas comme... Pas du tout. Non, je n'ai pas eu de problème. Oui, les relations étaient cordiales. Ça ne posait pas de problème. Je pouvais faire mon travail sans difficulté aucune. Il s'agissait simplement d'avoir les yeux ouverts partout. Hein. C'était un peu un rôle de journaliste parce qu'on informait le gouvernement de ce qui se passait et on préparait les conférences fédérales provinciales sur des dossiers de fond. M. Lévesque avait quand même son personnel, là, à Louis Bernard, qui n'était pas tombé de la dernière pluie. Et puis, nous, on transmettait l'information factuelle. Je faisais des analyses politiques que j'envoyais à mon ministre. Le bureau a continué. C'est sûr que l'adversaire, celui qui m'a battu lors de l'élection de 81, criait sur tous les toits qu'il allait avoir ma peau puis que c'était une délégation qui n'avait pas d'affaire à être là. Il ne comprenait pas les enjeux. Il était tourné vers Ottawa, lui aussi, et il ne comprenait pas les enjeux. Et M. Bourassa l'a compris. Gilles Rémillard aussi, qui est devenu son ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. Je l'avais connu quand il était étudiant à l'Université d'Ottawa. On prenait l'autobus en même temps, puis on se placotait, de sorte que c'est des gens qui étaient civilisés, là, qui savaient faire des choses et qui voyaient un petit peu plus loin que leur bout de nez. Là. Et donc, c'est après ça, une fois que j'ai eu donné ma démission comme délégué du Québec à Ottawa, que j'ai reçu un téléphone du chef de cabinet de Roch Lassalle qui m'a demandé si j'étais intéressée à aller régler le dossier de la rétrocession des terres de Mirabel, qui relevait de M. Lassalle comme ministre des Travaux publics. Et c'était le seul engagement, d'ailleurs, que les conservateurs avaient pris lors de leur élection, là, qui les a portés au pouvoir. Alors, moi, je m'en allais à Paris, mes valises étaient prêtes, et puis je partais pour un mois, et là, j'ai dit, oh mon Dieu. Alors, j'ai écrit des choses que je souhaitais voir se réaliser, et je me suis dit, jamais un gouvernement va accepter ça. Et je dis, si j'accepte ce mandat-là, je veux pouvoir aller au conseil d'administration pour voir ce qui se passe, voir à qui j'ai affaire. Et je vais le faire bénévolement. Et après, on verra. Et je suis allée au conseil d'administration. Ce que j'ai vu là ne m'a pas plu. Et là, je leur ai fait des recommandations parce que moi, ce qui me tenait à cœur, c'était la rétrocession des terres aux gens de Mirabel, expropriés en même temps que nous à Hall en 69, en fait, annoncé en mai 69, là, par le même ministre Jean Marchand. Alors donc, je voulais que ça se règle, ce dossier-là, absolument. Puis je me suis dit, si je peux donner un coup de main, mais en même temps, je demandais que ces gens-là qui occupaient des postes puissent être congédiés. Je demandais à faire du ménage. Et je dis, je prendrai un mandat, mais de 2 ans, et je veux pouvoir dissoudre à la fin la Société immobilière Mirabel Canada Inc. Et ils ont tout accepté. Alors là, pris à mon propre jeu, moi j'étais contente. J'ai accepté d'aller et j'ai gardé à l'intérieur de cet organisme-là les meilleurs, les seniors, les meilleurs fonctionnaires. Et à 3, on a réussi à rencontrer des personnes, une à une, de celles qui avaient été expropriées, et à rétrocéder 97 000 acres de terrain. En fait, 92 000 acres pour les personnes qui avaient été expropriées. Et on a gardé 5 000 acres autour de l'aéroport de Mirabel pour l'aménagement de l'aéroport. Et j'ai même écrit le décret
Ils l'ont arrangé à leur façon après, là, pour être sûr qu'on allait dissoudre cette société-là puis qu'on ne la reverrait plus jamais. Et je suis allée voir le vérificateur général du Canada, M. Desautels, je pense, à l'époque, qui demandait depuis des années à faire le ménage dans cette boîte-là. Et je lui ai dit, dans moins de 2 ans, je vous garantis que vous allez avoir réponse à vos doléances. Et effectivement, on a dissous cette société-là. Et l'édifice a été tout fait pratique donnée à une commission scolaire des Patriotes à l'époque, qui l'a utilisé pour monter la première école d'agriculture importante dans ce coin-là. Et ça a fait son bonhomme de chemin. Et les gens ont pu redevenir propriétaires de leurs terres. Hein. 30 des terres étaient les meilleures terres agricoles du Québec. Hein. Et bon, ben voilà. Alors ça a été une belle opération que j'ai accepté de faire. Il y a plusieurs militants du parti qui se demandaient pourquoi j'allais aider le fédéral. Dans mon esprit, moi, je n'allais pas aider le fédéral. Moi, j'allais aider les gens de Mirabel à retrouver leur chez eux. C'est ça que j'allais faire. Et ça me tenait à cœur, comme ça m'avait tenu à cœur, de rapatrier le territoire de l'Outaouais qui nous avait été volé par Ottawa. Et c'était ça qui m'animait le plus. Sur le plan de politique à Québec, vous n'étiez plus député, mais vous aviez encore des amis, en particulier ceux avec qui vous aviez siégé, M. Lévesque. Et quand il a annoncé sa démission, vous avez été parmi les premières à le savoir avant même que ce soit rendu public. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas si j'étais la première, sûrement pas, là. Les gens les plus proches, peut-être. Mais c'était ma première grande fête comme déléguée du Québec, où j'invitais les ambassadeurs des différents pays en poste à Ottawa, les ministres fédéraux d'Ottawa, à venir fêter la Saint-Jean à la maison de la délégation du Québec à Ottawa. Et donc, en début d'après-midi, M. Lévesque m'appelle et il me dit « Comment ça va pour votre... » Je trouvais ça étonnant qu'il m'appelle me demander comment va votre fête, la fête que vous organisez pour souligner la Saint-Jean avec tous ces gens-là. J'ai dit « Ça s'organise bien, il fait beau, voulez-vous venir? » Il s'est mis à rire. Et il m'a dit « Écoutez, gardez ça pour vous, là, mais je vais vous annoncer que je donne ma démission. » Alors, j'étais vraiment sans voix. Et je lui ai dit, vous me faites beaucoup de peine, pourquoi? Et là, il m'a expliqué. Et là, il m'a dit, j'aimerais que vous gardiez ça pour vous. Je vais annoncer ça dans quelques heures. J'ai dit, ah ben non, vous allez gâcher. Vous allez gâcher toute la fête. Écoutez, ça fait des semaines qu'on travaille là-dessus. Ah non, pauvre lui. Il dit, non, je ne vais pas vous faire ça quand même, là. Écoutez, les gens vont partir vers les quelle heure à peu près? J'ai dit, j'ai l'impression que vers 9h30, ça va être terminé le soir. Ah, ben il dit, écoutez, je ne laisserai pas aller. Gardez ça pour vous, là, puis je vais laisser aller le communiquer autour de 11h. Est-ce que ça fait votre affaire? Ça m'a tellement touchée. J'en revenais pas. Il n'y avait pas à m'appeler pour me dire ça. J'ai trouvé qu'il y avait eu là, beaucoup de délicatesse. Il savait que c'était pas ma première idée que de devenir délégué du Québec à Ottawa. Il me l'avait demandé. Il avait demandé à Pierre McJohnson de me convaincre d'accepter. Mais c'était un homme comme ça, hein, plein d'égards et de délicatesse pour des gens qui l'avaient suivi hein, et qui croyaient en lui jusqu'à la fin. Hein. Après votre mandat ou pendant votre mandat, vous me corrigerez, pour la rétrocession des terres de Mirabel, vous avez siégé aussi comme commissaire au statut de réfugié. Ah oui, la commission a fait bien gagner sa vie. Et je vais vous dire que quand on a été un ancien ministre péquiste, dans la région de l'Outaouais, et qu'ensuite, tu cherches un emploi, parce qu'il faut que tu continues à gagner ta vie. J'ai eu une offre, et le type m'a dit, j'aimerais ça vous engager, les conditions étaient intéressantes, le travail était intéressant, mais il fallait que je travaille à partir de chez moi et que je dise pas que je travaillais pour lui, parce que sinon, il avait peur que le nouveau député de Hall, qui était devenu ministre des approvisionnements, lui coupe ses contrats qu'il pouvait avoir
comme ingénieur. De quel gouvernement fédéral? Le gouvernement du Québec. Oui. Alors, je dis non, moi, dans des conditions comme ça ne m'intéresse pas. Puis j'avais une amie qui travaillait à Ottawa qui m'a dit, garde, on cherche des commissaires à la Commission d'immigration, statut de réfugié, mais il faudrait que tu déménages à Montréal. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis allée voir, je regrette rien. Je suis allée voir pendant 2 ans, j'aurais pas fait plus que 2 ans vraiment, là, parce que j'ai vu comment ça fonctionnait, là. Moi, j'étais dans la section qu'on appelle backlog. C'était tous les dossiers qui étaient accumulés depuis 6, 7, 8, 9, 10 ans. De gens qui attendaient là, de passer devant un commissaire. Puis je dirais que 90 des gens que j'ai vus pendant 2 ans, ce n'étaient pas des vrais demandeurs de statut de réfugié. En tout cas, ça a été une expérience que je n'avais pas le goût de renouveler, mais j'ai appris comment ça se faisait. Et comment les demandeurs de statut de réfugié, les vrais demandeurs de statut de réfugié, comment ils étaient accueillis et comment ceux qui n'étaient pas des vrais demandeurs de statut de réfugié pouvaient se faufiler dans la machine. Ça, j'ai appris ça et c'est jamais perdu. Vous avez perdu vos élections en 81. Est-ce que vous avez été sollicité pour revenir soit à l'élection de 85 ou de 89? Oui. En 85, moi, m'en aller à l'opposition, là, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas connu ça. Je vous disais, j'ai quasiment fait 10 ans en 4 ans et demi, tellement ça a été effervescent. Et j'étais encore jeune, puis j'avais le goût de faire autre chose. Maintenant, je voulais être élue en 81 pour continuer. Ça, c'est sûr. Mais après ça, j'ai laissé entendre rapidement que je n'avais plus l'intention de me présenter. M. Lévesque étant plus là, moi, j'avais suivi M. Lévesque et ça m'intéressait un petit peu moins. Et avec M. Parizeau en 89? En 89, M. Parizeau s'est intéressé, mais j'étais déjà rendue à Montréal, moi. J'étais plus à Hull. Puis moi, tant qu'à me présenter dans un autre comté, à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Moi, c'était Hull, c'était mon chez-nous. Mon monde était là, la famille était là et mes amis étaient là. En 90, vous avez fondé votre propre entreprise. Là, la politique s'était mise de côté. Par la force des choses, il faut gagner sa vie aussi, hein? Et ça consistait en quoi, cette entreprise? C'était des analyses financières, des études de faisabilité. Alors, je faisais des contrats et je suis allée... on m'a demandé d'aller faire une étude de faisabilité à Paris, reliée au Centre culturel canadien à Paris, qu'on voulait démolir, qui est un édifice historique. Alors, je suis allée faire un contrat là pour le compte de l'Office national du film. M. Mulroney ne vous a pas demandé aussi de regarder la possibilité d'instaurer un fichier central comme... Vous aviez fait à Québec? J'ai reçu un téléphone de son entourage à un moment donné parce que, les gens avaient la langue assez longue. Hein? Ils auraient donc voulu avoir la même liberté que René Lévesque avait, que le gouvernement de René Lévesque avait pour implanter un fichier central puis dépolitiser l'octroi des contrats. Alors donc, l'entourage de M. Mulroney est entré en contact avec moi pour me demander si je voulais regarder, analyser la façon dont les contrats étaient octroyés au gouvernement fédéral et de leur faire des suggestions. C'est un contrat comme un autre. Alors, j'ai appelé M. Lévesque, puis j'ai dit, étant donné que le fichier central, c'est nous autres, et puis qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis il m'a dit, partout où on peut améliorer l'administration publique puis dépolitiser l'octroi des contrats, moi, je vous dirais, c'est un contrat, allez-y. Mais par acquis de conscience, je me disais, ça nous appartenait à nous autres, là, le gouvernement du Parti québécois, ce système-là, ce fichier-là. Alors, il ne m'appartenait pas à moi, même si j'y ai contribué grandement. Et donc, je suis allée analyser. Je veux dire que quand les fonctionnaires m'ont vu arriver au ministère des Travaux publics Canada, Ottawa, ils étaient beaucoup nerveux. Alors, j'ai analysé du mieux que je pouvais, là, le système d'octroi des contrats du gouvernement fédéral. J'en ai vu un peu de toutes les couleurs là-dedans. Il y avait eu des vieilles habitudes prises depuis Louis Saint-Laurent. Bon. Et ensuite, je suis allée, du même coup, analyser la façon dont les contrats étaient octroyés en Ontario, la province d'Ontario, à la ville de Toronto, la ville de Québec et la ville de Montréal. Et puis, le gouvernement, le Québec, le gouvernement du Québec, je le connaissais là, par cœur. Et j'ai remis mon rapport à un haut fonctionnaire.
du gouvernement fédéral. Et là, j'ai reçu un appel de l'entourage de M. Mulroney qui me dit pensez-vous que ce serait possible de le faire rien que pour le Québec? Ah, ben j'ai dit ben non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut faire comme M. Lévesque qui a dit from now on. Il faudrait que vous disiez from now on. Puis à l'échelle du Canada. Alors, on me laissait entendre, sous le sceau de la confidentialité, je ne parle pas de M. Mulroney, mais d'une personne de son entourage, bien là, Don Mazankowski, dans l'Ouest, il n'achète pas ça. Mme McDougall, à Toronto, dit ben j'ai dit, je pense que c'est mieux d'oublier ça, parce que moi, je ne peux pas prêter la réputation que j'ai là-dessus d'intégrité et celle du gouvernement du Québec auquel j'ai participé. Juste pour la frime, là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Dans votre après-carrière politique, vous avez eu plusieurs mandats. L'un de ceux-là, ça a été à l'Agence spatiale canadienne comme conseillère spéciale. Avez-vous quel genre de travail, puis avez-vous aimé cette expérience-là? Là aussi, c'était une amie, la même amie, là, qui m'avait suggéré à la Commission d'immigration, statut de réfugié, qui me dit il y a des problèmes à l'Agence spatiale à Montréal. Est-ce que tu voudrais aller comme conseillère spéciale au vice-président qui assumait aussi l'intérim? Et je suis allée. Et après ça, il y a eu un concours et j'ai passé le concours. J'ai passé au travers de deux comités d'intervieweurs. Et je me dirigeais pour devenir directrice générale d'une partie de l'Agence spatiale canadienne. C'est un milieu qui était pour moi tout nouveau. J'adorais ça. J'ai contribué à organiser The World Space Congress à Washington, The World Space Congress à Munich, en Allemagne. Et bon an, mal an, ça allait bien. Et un jour, ma secrétaire, je reviens de dîner, et ma secrétaire de me dire il y a un monsieur qui vous attend en bas et qui dit qu'il travaille pour le service de sécurité et renseignement. Je dis qu'est-ce que tu veux? Bon, il faut lui dire de venir à mon bureau. Alors, il s'amène à mon bureau et puis il installe sur le pupitre un petit sac à main que les hommes portaient à l'époque. Alors, il ouvre la fermeture éclair, manifestement, c'est une enregistreuse, là, on n'est pas trop nono. Et il commence à me poser des questions sur quand j'étais ministre. Et je me suis dit, écoutez, là, j'ai un devoir de réserve. Moi, on signe quand on est assermenté pendant 25 ans. On ne doit pas dévoiler ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Et il me posait toutes sortes de questions. Je dis, ah bon, et vous étiez là, pendant la crise d'octobre, un des décideurs? Ah, il m'a dit, on n'est pas trop fiers, mais de ça, mais il dit, je vais vous dire, si jamais vous dites que je vous ai rencontré, je vais le nier. Et manifestement, il essayait de me recruter. Et il a bien vu que ça ne pouvait pas fonctionner. Moi, j'étais là pour gagner ma vie, pour apprendre un nouveau métier. Et je trouvais ça emballant comme endroit où travailler. Et il est parti, comme il est arrivé. Et 1 heure après, le président m'appelle, puis il m'a dit, on vient d'avoir un téléphone d'Ottawa et vous devez partir. Et je suis partie comme ça, sans explication. Alors, inutile de vous dire que je les ai poursuivis. Ils ont voulu me faire signer un papier comme quoi je ne dirais jamais ce que je vous dis aujourd'hui, que je n'ai pas raconté à personne. Et je les ai poursuivis, j'ai gagné ma cause. Et je n'ai plus jamais entendu parler. Alors, ça a été mon séjour à l'Agence spatiale canadienne. Au référendum de 1995, est-ce que vous avez participé activement à la campagne référendaire? Oui, citoyenne de la Rive-Sud de Montréal depuis maintenant 23 ans. J'ai rencontré des militants qui m'ont proposé d'être leur porte-parole. Alors, j'ai été présidente du comité du oui sur la Rive-Sud dans le comté de Lapinière pendant le référendum de 1995. Et est-ce que la campagne était différente de celle de 80? Oui. Dans vos fonctions? Oh oui, tout à fait. En 1980, j'étais députée, alors c'était bien différent. Et j'étais dans la région d'Outaouais. Et il y a
Il y avait peut-être, sauf erreur, là, 250 agences de presse à Ottawa. Alors, des fois, on s'ennuyait à Ottawa, puis on traversait le pont. Et puis, on venait nous interviewer beaucoup. Alors, je faisais beaucoup d'émissions d'affaires publiques, alors que sur la rive sud de Montréal, c'était pas le cas. Alors, juste ça, c'était différent, oui, effectivement. La clientèle aussi, les résidents de Brossard sont bien différents des résidents de Hull, n'est-ce pas? Alors, on avait beaucoup plus d'Asiatiques qu'on peut en trouver à Hull, alors, qui étaient une langue anglophone ou ne parlaient pas du tout ni anglais ni français. Alors, c'était bien différent, en effet. Après le référendum, vous êtes revenu travailler pour le gouvernement du Québec dans un tribunal administratif, c'est ça? Oui, j'ai été juge administrative à la commission municipale jusqu'à récemment, pour près de 14 ans. Et avez-vous eu des gros dossiers à gérer? Au début, oui, parce que ce gouvernement du Parti québécois, hein, ce sont quand même des postes politiques, dans le sens où, c'est pas politique, mais dans le sens où c'est le Conseil des ministres qui nous nomme, là. Par décret. Alors, sous le gouvernement du Parti québécois, j'ai été associée au dossier du regroupement des villes autour de Val-d'Or pendant plusieurs mois. Il faut dire que la commission municipale, 65 de ces dossiers ont trait à des demandes d'exemption de taxes foncières de la part des organismes sans but lucratif. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça me permettait de rencontrer plein de gens qui travaillent pour les plus démunis, souvent. Hein? Et donc, ils venaient nous raconter leur histoire pour qu'on puisse voir si effectivement on acceptait de leur accorder une exemption de taxes foncières. En rétrospective de votre carrière politique, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Dans mon comté ou comme ministre? Oui, les deux. Dans mon comté, d'abord, d'avoir construit beaucoup de logements sociaux, des logements pour les personnes âgées, des logements pour les étudiants près du cégep de l'Outaouais, des logements à prix modique, d'avoir mis sur pied des coopératives d'habitation pour permettre à des familles d'avoir un toit sous la tête une fois expropriées. Je suis contente d'avoir empêché la démolition de l'hôpital La Pietà, qui est un hôpital pour personnes chroniques, d'avoir contribué à l'agrandissement de l'hôpital du Sacré-Cœur, d'avoir contribué à la construction de l'hôpital à Gatineau. Ça, c'était nécessaire. J'ai pris des plans de l'hôpital Pierre-Boucher à Montréal, sur la Rive-Sud, et je l'ai amené dans l'Outaouais pour que les gens puissent recevoir des services le plus rapidement possible. La construction de l'aéroport de Gatineau, bien sûr. À Maniwaki, il y avait une piste d'atterrissage. Nous autres, à Gatineau, on n'en avait pas. Là. Il y en a une, et puis il y a un aérogare dessus. Le Palais des Congrès à Hull, le Palais de justice aussi, baptisé l'édifice Joux-Montferrand. Mon Dieu... c'est ce que je vous disais. Il me semble qu'en 5 ans, j'ai fait ce qu'on fait normalement en 2 mandats. Et comme ministre? Comme ministre, c'est vraiment le fichier central des fournisseurs de biens et de services, l'introduction de la télédiffusion des débats, l'aménagement de la colline parlementaire, des petits parcs ici et là, le couvent des Sœurs du Bon-Pasteur, qui était voué à la démolition. Et c'est ça, la construction à Québec d'édifices qui, si vous voulez, on construisait à l'échelle du Québec à ce moment-là, dans toutes les régions du Québec. Alors, je ne vais pas vous énumérer tous les édifices qu'on a construits au nom du Québec, mais c'est vraiment, je pense, le fichier central des fournisseurs de biens et de services. Et je pense que le gouvernement, quel qu'il soit à l'avenir, aura intérêt à reprendre ce système-là, à le moderniser, à l'actualiser. Sans ça, on ne s'en sortira jamais. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Ça me fait plaisir.